Bonjour à tous. Voilà, nous pouvons prendre encore un petit moment ce matin pour honorer notre maman chérie, notre mère du ciel, celle qui veut le meilleur pour nos vies et celle qui est toujours auprès de nous. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge ce matin dans ta divine volonté et je te demande de venir tout faire en moi. Je te donne tout, tout est pour toi, Jésus. Tu es ma vie, tu es mon roi, tu es mon sauveur, tu es mon pilier et je veux que toute ma vie soit faite par toi, pour toi et en toi, Jésus. Prends vraiment le lead de ma vie, prends le gouvernail de tout ce que je suis et viens à travers mes actions, à travers mes mains, à travers mes paroles, à travers mes regards, à travers ce que je vais écouter. Viens faire battre mon cœur, viens mettre tes pas dans mes pas et viens vraiment habiter complètement en moi. Jésus, je rêve d'être ta demeure et voilà, je te donne tout ce que je suis et je te supplie de me donner ta divine volonté pour toute ma vie. Et déjà pour aujourd'hui, déjà une petite gorgée de ta divine volonté me rendrait vraiment tellement heureuse. Et je te demande vraiment de venir toi-même prendre ce moment avec chacun de nous et de venir honorer ta maman avec nous dans ta divine volonté. Je veux que toutes nos prières, Jésus, soient faites par toi et que tu viennes, voilà, à travers nos bouches, écouter ta maman et prendre ce temps pour l'aimer. Je le fais au nom de toutes les âmes du purgatoire, de tous les agonisants, de tous les pécheurs obstinés, de toutes les âmes qui te sont consacrées et qui ne croient plus en ta présence, peut-être dans l'Eucharistie, et qui t'offensent. Ces âmes qui voilà, devaient donner leur vie pour te consoler et pour réparer avec toi, et qui finalement courent après les plaisirs du monde et te laissent complètement seul, Jésus, dans tes souffrances, à subir tous les jours les humiliations, les coups, les clous, les couronnes d'épines. Tous les jours, tu les ressens, Jésus. Et moi, je veux vraiment réparer et te donner ma vie pour que chaque seconde soit un instant d'amour fait au nom de tous, dans ta divine volonté, par amour pour toi, Jésus. Alors aujourd'hui, nous pouvons avant toute chose bien remercier Jésus de nous donner Marie comme maman. Et nous pouvons le remercier au nom de tous les hommes passés, présents et futurs. Et nous pouvons recouvrir Marie de tout l'amour même de Jésus. Nous promenons dans sa divine volonté tout l'amour de Jésus. Nous ajoutons nos je t'aime, nos bisous, tout ce qu'on veut. Et on vient en recouvrir la Vierge Marie. Vraiment pour lui montrer qu'elle est importante pour nous et pour réparer son sacré cœur qui est tellement offensé, tellement blessé. Nous pouvons lui demander pardon et demander d'être vraiment les, euh, les boucliers. En fait, on voudrait être comme des tamis, Marie, que toutes les offenses passent par nous et ressortent en adoration pour toi. Que tu n'entendes pas tous ces blasphèmes, Marie, que voilà qu'ils passent par nous et que nous les transformions en louanges. Et dans la divine volonté de Jésus, eh bien Jésus, nous te demandons de multiplier tous nos actes d'amour pour ta maman et d'en recouvrir le ciel et la terre. Que partout elle puisse entendre nos je t'aime, Marie, tu es notre maman, tu es notre tout et nous avons confiance et foi en toi. Et que cela puisse vraiment compenser et réparer toutes les offenses et toutes les méchancetés qui sont dites sur elle à tout moment. Et Jésus, pareillement, je veux faire avec toi, je veux te remercier, je veux t'aimer dans ta divine volonté au nom de tous, avec ton propre amour, Jésus, vraiment pour que cet amour soit complet et que tu reçoives une parfaite adoration et que tu te sentes vraiment glorifié. Et je veux le faire au nom de tous les hommes passés, présents et futurs, au nom de vraiment du premier homme jusqu'au dernier. Reçois tout ce paquet d'amour que nous unissons à l'amour même de ta maman. Et nous t'en recouvrons, Jésus. Nous venons mettre ce baume d'amour sur chacune de tes plaies, sur chaque offense que tu reçois jour après jour. Et Jésus, vraiment, je veux me prosterner au nom de tous. Et je veux aussi pour toi mettre, mais je crois en toi, je t'adore, je me prosterne, je te loue, je te bénis. Partout, multiplie ma prière dans ta divine volonté. Et vraiment, que mes prières, faites au nom de tous les hommes, puissent venir chaque seconde compenser, compenser les méchancetés des hommes. Et pour une offense, eh bien, reçois une bénédiction de ma part, faite au nom de toute l'humanité.
que ma bouche soit le porte-parole de milliards et de milliards et de milliards de personnes, vraiment de tous les hommes, de toutes les générations. Reçois vraiment cette pluie d'amour sur toi, Jésus, continuellement, et vraiment dans ta divine volonté, rends-la, rends-la éternelle, cette pluie, pour que tu puisses toujours te sentir aimé de tous, Jésus. Je te glorifie et t'aime dans ta divine volonté, Jésus. Alors aujourd'hui, nous sommes le 14 mai et nous pouvons demander à l'Esprit Saint de venir prier en chacun de nous. Nous avons une parole de la bienheureuse Marie-Thérèse de Soubiran qui dit ceci: « J'unis mon offrande à celle de Marie Immaculée. Je cache la mienne dans la sienne et j'espère qu'en notre Seigneur Jésus-Christ, elle ne sera pas rejetée et même qu'ainsi, elle vous sera agréable. » Donc cette bienheureuse Marie-Thérèse de Soubiran unissait chacun de ses petits sacrifices au sacrifice même de Marie. Sans le savoir, elle accomplissait déjà la divine volonté. Elle faisait déjà la volonté du Père. Elle rendait déjà ses sacrifices et ses actions divines. Puisque Marie vivait complètement dans la divine volonté, tous ses actes étaient divins. Et tout ce que nous unissons aux actes de Marie, eh bien, sont divinisés. Et nous pouvons demander à cette bienheureuse Marie-Thérèse de venir intercéder pour nous, pour que nous ayons vraiment cette même soif de nous unir à chaque instant à notre maman du ciel, et que nous ayons cette grâce de nous rappeler, d'unir nos sacrifices, nos actions, nos petites choses du quotidien à tout ce que Marie a fait, pour que notre offrande au Père lui soit agréable et que vraiment notre offrande soit belle. Et pareillement, dans la divine volonté, c'est ce que nous faisons. Bien sûr, nous pouvons tout unir à Jésus, aux actions de Jésus. Nous pouvons demander à Jésus de venir tout faire en nous, de venir manger en nous, de venir boire en nous, de venir nettoyer en nous. Peu importe, unissons tout à Marie, unissons toutes nos actions à celles de Jésus pour diviniser nos actions et que notre vie devienne petit à petit une lumière pour le monde et qu'elle glorifie le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Merci, bienheureuse Marie-Thérèse de Soubiran, vraiment de nous ramener avec Marie, toujours sur le chemin de Jésus, pour essayer de lui plaire chaque jour un peu plus. Et vraiment, ce sont chaque fois des petites clés des saints. Tous ceux qui sont devenus saints, bienheureux, eh bien, nous donnent des petites clés à travers Marie, en offrant nos vies dans les mains de Marie, pour arriver plus vite à Jésus. Donc, vraiment, nous pouvons ouvrir notre cœur à toutes ces petites paroles d'amour qui nous sont offertes chaque matin. Et remercions, vraiment remercions. Alors Jésus, je te demande dans ta divine volonté de venir toi-même prier ta maman, et toi-même viens dans chacune de nos oreilles, de nos intelligences, pour comprendre ces enseignements ce matin, et que ces enseignements, eh bien, opèrent un miracle dans nos cœurs, et que nos cœurs puissent s'ouvrir à l'amour, s'ouvrir à la paix, s'ouvrir à ta divine volonté, et que nous puissions être vraiment de beaux arbres pleins de fruits pour ta gloire, Seigneur. Nous ne voulons plus rester comme ça et étouffer toutes les semences que tu mets dans notre cœur. Nous avons envie de porter des fruits pour toi, Seigneur, parce que nous t'aimons et que nous voulons te donner tout ce que nous sommes. Alors nous pouvons commencer par la prière préalable à faire chaque jour. Reine Immaculée, ma Mère du ciel, je viens sur tes genoux maternels, comme ton enfant chéri. Je m'abandonne dans tes bras et je te demande avec les soupirs les plus ardents, en ce mois qui t'est consacré, la plus grande grâce qui soit, celle de me permettre de vivre dans le royaume de la divine volonté. Marie, ça fait 14 jours maintenant que nous sommes fidèles dans la prière, que nous sommes là pour toi, pour t'honorer, pour t'aimer. Et nous voulons être de dignes enfants. Nous voulons recevoir tous tes enseignements. Et vraiment, nous te remercions, Marie. Donne-nous la divine volonté de Jésus. C'est ce que nous désirons le plus. Notre vie n'a aucun sens si nous ne pouvons pas vivre tout pour Jésus. C'est la vie d'après qui est importante. Et je veux déjà, ici sur la terre, vivre mon paradis, en vivant dans la divine volonté, Marie. Donne-moi
une petite goutte de la divine volonté de Jésus. Sainte Maman, toi qui es la reine de ce royaume, admets-moi comme ton enfant pour y vivre, qu'il ne soit plus un royaume désert, mais qu'il soit peuplé de tous tes enfants, Marie. Je me confie à toi, Reine toute-puissante, afin que tu guides mes pas dans le royaume de la divine volonté. Marie, j'ai vraiment besoin de toi comme guide. Vraiment seule, je n'y arriverai pas et je sais que tu es vraiment la voie royale pour arriver à Jésus. Eh bien, prends-moi par la main, Marie. Ma main dans la tienne, tu me guideras entièrement afin de vivre pour toujours dans la divine volonté. Tu seras ma maman et à ce titre, je te remets ma volonté propre. Prends-la, Marie. Je ne fais que des mauvaises choses avec et je sais que dans tes mains, eh bien, tu iras la donner à ton Fils et qu'il la sanctifiera, qu'il la gardera précieusement enchaînée au pied de son trône pour que je ne puisse vivre que de sa volonté, que de sa lumière, que de toutes ces grâces dont il veut m'inonder et dont il veut inonder chacun de vous, chacun de nous, tous les hommes. Il attend chacun de nous, mais il est tellement dans l'attente de ce royaume de la divine volonté. Vous imaginez pas la joie que ça lui procure quand une âme lui demande la vie dans sa divine volonté. Je vous invite tous à le demander des milliers de fois par jour, à chaque instant, dès que vous y pensez. Voilà, Seigneur, viens, viens, viens dans ma vie. Je ne veux que toi, viens agir partout en moi et votre vie va se transformer. Je vous l'assure, votre vie va se transformer. C'est Dieu. C'est le créateur de l'univers, c'est notre sauveur. Il peut transformer nos vies et il va le faire. Parce qu'il va être tellement touché de l'amour qu'on va lui demander et de l'amour qu'on va vouloir lui donner en lui donnant notre vie et notre volonté. Notre volonté, c'est la seule chose sur laquelle on a encore une emprise. Tout le reste vient de Dieu. Notre volonté, c'est la seule chose qu'on peut lui offrir. Offrons-lui tous ensemble ce matin. Eh bien, Marie, donc, je te remets ma volonté pour que tu la remettes à ton Fils et qu'en échange, tu me donnes sa divine volonté. Et qu'ainsi, je sois assurée de ne jamais sortir de son royaume. Je te prie donc de m'éclairer pour me faire comprendre chaque jour un peu plus ce que signifie la volonté de Dieu, pour la désirer plus tous les jours, plus, d'avoir encore plus soif de sa divine volonté. La comprendre mieux chaque jour. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, et répands ta flamme d'amour dans chacun de nos cœurs, maintenant et pour toujours. Amen. Alors, nous allons voir la leçon d'aujourd'hui. Et toujours dans la divine volonté, au nom de tous, nous allons ouvrir grand nos cœurs, grand notre intelligence, et nous allons accueillir les merveilles et les trésors de cet enseignement qui va venir porter du fruit dans toutes les âmes. La Reine du ciel dans le royaume de la volonté divine arrive au temple, sa demeure, et devient le modèle des âmes consacrées au Seigneur. Louisa dit à Marie: Maman du ciel, ta pauvre enfant ressent l'irrésistible besoin de rester avec toi. Louisa, elle nous représente tous et nous avons tous besoin d'être près de notre maman. Vraiment, moi je m'imagine mettre ma tête sur ses genoux et lui confier ma vie. Vraiment, Marie, nous avons besoin de toi et ça fait du bien de savoir que nous sommes aimés inconditionnellement. Et que notre maman chérie veut le meilleur pour nous et veut nous emmener sur la meilleure voie, à la place d'honneur que Dieu nous réserve, être vraiment ses héritiers, les héritiers du royaume. Maman, moi tout de suite je prends ta main et je te suis, quoi. Je n'hésite pas, je veux plus la lâcher. Tiens-moi toujours tout contre toi, Marie, et emmène-moi vraiment là où Jésus veut que je sois. Et pareillement, je mets la main de tous les hommes, passés, présents et futurs, dans ta main. Conduis-nous tous à bon port dans notre patrie céleste et donne-nous vraiment un avant-goût de ce paradis ici sur la terre. J'ai besoin d'être dirigée, maman, car toute seule je ne sais rien faire, je ne fais que des mauvaises choses.
Avec ma maman que j'aime tant, je saurais tout faire et je saurais même accomplir la divine volonté. Avec toi, Marie, eh bien, tu vas venir faire les choses avec moi et je sais qu'on va y arriver. Marie répond à Louisa et à chacun de nous. Ma chère fille, c'est mon désir le plus ardent de te faire contempler mes actions, afin que tu brûles d'amour pour ta maman et que tu l'imites. Oui, Marie, nous voulons t'imiter. Nous sommes vraiment tout attentifs, nous voulons faire tout ce que tu fais. Je veux tout répéter, et comme la bienheureuse Marie-Thérèse d'aujourd'hui, qui unissait toute sa vie à la tienne, eh bien, nous voulons faire pareil. Mets donc ta main dans la mienne. Je serai heureuse d'avoir ma fille avec moi. Alors écoute-moi avec attention. J'ai quitté la maison de Nazareth, accompagnée de mes saints parents. En partant, j'ai voulu jeter un dernier regard sur cette petite maison où j'étais née, pour remercier mon Créateur de m'avoir donné un endroit où naître. Vous imaginez Marie dans la séparation avec ses parents, qui pense uniquement à glorifier le Père et à le remercier. Eh bien, nous sommes invités dans notre vie à regarder toutes les belles choses que Dieu a mis dans nos vies. Il y en a, même si vous avez une vie truffée de souffrances, eh bien, il y a des belles choses. Il y a des belles choses. Cherchez, regardez autour de vous et remerciez votre Créateur pour tout ce qu'il vous a donné. Je suis sûre que vous êtes bourré de talent. Vous avez des qualités. Il y a des personnes qui vous aiment. Vous êtes bourré de cadeaux reçus de Dieu. Remerciez, tout comme Marie remerciait, même dans un moment difficile, même dans ce moment de souffrance où à 3 ans, elle devait dire au revoir à sa petite maison de son enfance et à ses parents. En la quittant, je voulais aussi que mon enfance et tant de chers souvenirs soient tous conservés et laissés en dépôt dans la divine volonté. Elle a pris tout ce que le Seigneur lui avait donné et elle a rendu grâce et elle a tout déposé dans la divine volonté. Elle a dit, je te fais confiance, Seigneur. Je t'offre ma vie, je t'offre tout ce que je suis et je t'offre tous mes passés, tout mon passé, mon petit passé de 3 années, tous mes souvenirs d'enfance, tous mes petits moments de bonheur. Eh bien, je t'offre tout pour ta gloire, Seigneur, en te remerciant. Étant déjà douée de raison, je comprenais tout et ces souvenirs seraient comme les gages de mon amour envers celui qui m'avait créé. Eh bien, remercions et offrons tout ce que nous avons dans nos vies en gage d'amour à notre Créateur et faisons-le au nom de tous les hommes qui ne remercient pas, de tous les hommes qui ne sont pas heureux et qui ne voient pas qu'il y a des choses dans leur vie. Le Seigneur a donné quelque chose à chacun et vous avez reçu aussi quelque chose. Cherchez bien, il y a quelque chose, remerciez et redonnez ce talent dans les mains du Père, dans la divine volonté. Donnez ces choses qu'il vous a données, redonnez-le en union avec Marie et en gage de votre amour, en gage de votre amour et de votre foi et de votre abandon entre ses mains. Ma fille, remerciez le Seigneur et déposez nos actes dans ses mains comme gage de notre amour. Voilà qui ouvre de nouveaux canaux de grâce et d'échange entre Dieu et l'âme. C'est le plus bel hommage que nous puissions rendre à celui qui nous aime tant. Vous voyez, quand on fait ça, eh bien le Seigneur est tellement content qu'il nous couvre de grâce et il nous remplit de cadeaux et de nouvelles grâces et de nouvelles choses. Apprends donc de moi à remercier le Seigneur pour tout ce qu'il fait en toi. Chaque fois que tu t'apprêtes à faire quelque chose, tu dois dire « Merci Seigneur, je dépose tout entre tes mains ». Chacune des actions, remercier et déposer tout entre les mains de votre Créateur. Eh bien, moi, ça me fait penser, dans les heures de la Passion, eh bien Jésus, quand il était au milieu de 1000 tourments et de 1000 souffrances, je pense que c'est quand il était en prison, mais il l'a fait à plusieurs moments, dans les 24 heures de sa Passion, que son corps était déchiré, qu'il avait été humilié, qu'il devait sentir mauvais parce qu'il avait été jeté dans les égouts de la ville. C'était avant même sa flagellation, mais il était déjà roué de coups, de bleus, de griffes, de crachats. Il avait été maltraité par les soldats. Eh bien, dans sa prison, avant toute chose, il a remercié le Père. Merci, mon Père, pour tout ce que j'ai souffert, pour sauver les hommes que j'aime tant, et merci pour tout ce que j'ai encore à souffrir. Moi, cette phrase, ça m'avait vraiment bouleversée. Et
comme Jésus et Marie sont vraiment notre modèle, eh bien, remercions pour nos vies aussi. Et soyons vraiment touchés par Jésus qui est Dieu, qui a tout et qui remercie de ses souffrances. Et Marie qui est comblée de la divine volonté, qui est en union avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit, elle était vraiment la lumière pour le monde, et bien que elle aussi remercie pour ses souffrances. Et à chaque instant, elle s'est pliée au plan de la divine volonté et elle remerciait. Probablement, même pendant le chemin de croix, eh bien, elle remerciait. Dans l'immense souffrance de voir son fils crucifié sur la croix, elle disait, Seigneur, je t'offre tout. Je t'offre mon Jésus crucifié. Vous voyez, tous ces glaives qui lui ont transpercé le cœur, eh bien, elle a remercié pour le plan de Dieu sur sa vie et sur l'humanité entière. Elle a remercié et elle a tout offert. Eh bien, nous, a fortiori, pour les choses belles de nos vies, remercions, mais aussi pour les choses plus difficiles et dans les souffrances. Ayant tout abandonné au fiat divin qui régnait en moi, donc c'est toujours Marie qui parle, celui-ci ne me quitta pas un seul instant de ma vie. Je portais ce fiat comme une victoire dans ma petite âme. Oh, les prodiges du vouloir divin! Par sa vertu de constance, il maintenait l'ordre dans tous mes actes, petits ou grands. Et puisqu'il agissait en moi, c'était à la fois sa victoire et la mienne. Marie était comblée, était remplie de la divine volonté, et donc c'était évidemment sa victoire, mais c'était aussi la victoire de Dieu. Jamais il ne permit que je perde la mémoire du moindre de mes actes, ce qui me donna tellement de gloire et d'honneur que je me sentais élevée au rang de reine. Chacun de mes actes accomplis dans la volonté divine avait en lui-même plus d'éclat que le soleil, et j'étais inondée de lumière, de bonheur et de joie. Vous voyez, nous, comme pour Marie, chaque acte dans la divine volonté va faire rejaillir une lumière immense dans notre vie, sur la terre, au ciel, partout. Cette lumière va inonder vraiment comme un nouveau soleil. Nous sommes tous appelés à ça, vivre tout dans la divine volonté et remercier le Père à chaque instant, d'agir dans nos vies et de s'occuper de nos vies. Faisons-lui confiance. Ma fille, vivre de volonté divine devrait être le désir, l'aspiration et quasiment la passion de tout le monde. Ça devrait être l'unique but de notre vie. La beauté que l'on gagne et le bien que l'on ressent sont tellement forts. La volonté humaine produit totalement le contraire. Vous voyez, la volonté humaine a vraiment pour effet d'attrister. Et c'est ce que Marie dit. Elle a pour effet de rendre triste la pauvre créature, de l'opprimer, de la plonger dans la nuit et de la faire marcher à tâtons. La volonté humaine avance toujours en boitant sur le chemin du bien et fait souvent oublier le peu de bien dont elle est capable. Lorsque l'on est dans notre volonté humaine, eh bien, nous sommes vraiment soumis à l'inconstance, aux faiblesses, et nous ne sommes plus ordonnés en Dieu. Donc nous allons vraiment avoir des portes grandes ouvertes dans notre cœur pour que les démons vraiment viennent nous attaquer et nous tenter. Et donc nous n'allons pas être en paix, et nous allons entraîner des vices, des péchés et beaucoup de souffrances dans nos vies. Lorsque nous vivons dans la divine volonté, nous laissons la lumière transparaître à travers nos vies, à travers nos mains, à travers tout. Et nous demandons à Jésus de tout faire en nous. Donc tout devient divinisé et lumière. Maintenant, il faut choisir les ténèbres par notre volonté propre, le malheur, la tristesse, les offenses faites à Dieu, et vraiment, probablement, de longues années de purgatoire pour purger toutes ces méchancetés et tous ces faux pas que nous aurons faits, ou laisser Dieu tout faire en nous, et on se laisse porter comme des bébés, et on fait confiance, et on dit merci à tout. Amen. Tu veux ça dans ma vie, Jésus? Je vis dans ta divine volonté, donc c'est ce que tu veux. Merci Seigneur. Je l'accepte, je te loue, je te bénis, avec tes bénédictions, tes louanges, et je t'adore avec tes adorations, et j'accepte tout pour ta gloire, Seigneur. Et là, on devient lumière. Ténèbres ou lumière. Vraiment, c'est un choix à faire, et c'est le choix de notre vie maintenant qui doit se faire. Et la Vierge Marie dit, ça devrait être le but de toute vie. Rien d'autre n'est important. Vivre
par Jésus, pour Jésus, en Jésus, lui rendre gloire, pour sauver de nombreuses âmes, ramener d'autres âmes au Père, au Fils, au Saint-Esprit, vraiment utiliser nos vies pour servir le Seigneur. Elle dit que ça doit être le but suprême de toutes les vies, la passion de notre vie, ça devrait être vraiment ça. Ma fille, j'ai quitté la maison paternelle avec courage et détachement, parce que j'ai uniquement considéré la divine volonté. J'y tenais fixé mon cœur, et cela m'a suffi pour tout. Mais pendant que je marchais vers le temple, je regardais toute la création, et ô merveille, je sentis battre le cœur de la divine volonté, dans le soleil, dans le vent, dans les étoiles, et sous mes pas. Je sentis cette volonté palpiter en moi, et le fiat divin qui était en moi ordonna à toute la création, qui cachait la divine volonté comme sous un voile, de s'incliner sur mon passage. Le fiat divin ordonna que tous me rendent les honneurs dus à une reine, ce qu'ils firent tous en s'inclinant, en signe de soumission, jusqu'à la toute petite fleur des champs, qui n'hésita pas à m'offrir son humble hommage. Vous voyez que malgré sa souffrance qu'elle a offerte, eh bien elle est dans la joie parce que la divine volonté va venir la combler d'une pluie de grâce. Toute la création vient se prosterner devant Marie, qui est tellement lumière qu'ils la reconnaissent comme la reine de la terre et du ciel. Je les mettais tous en fête, et quand il me fallut sortir de la maison, toute la création se fit un devoir de me donner des marques d'honneur. J'étais obligée de commander à chacun de rester à sa place et d'obéir à l'ordre de notre Créateur. Ils voulaient tous la suivre, en fait. Et donc Marie leur a dit, restez à votre place et obéissez, soyez vous aussi dans la divine volonté. Parce que toute la création, en fait, est vraiment par essence, eh bien, dans sa nature même, dans ce que Dieu a voulu pour elle. Donc ils sont voilà, en hommage et en amour continuel pour le Créateur. Tous les petits animaux, etc., ils remplissent leur but profond. Nous sommes les seuls de la création à nous éloigner, à faire vraiment que ce que nous voulons. On s'éloigne de Dieu, on essaie de vivre de nos propres forces, avec notre propre volonté, et finalement, eh bien, nous sommes recouverts de péché et nous offensons le Seigneur. Et nous ne sommes pas du tout à la place qu'il nous avait destinée. Nous fuyons et en fait, nous nous perdons. Écoute maintenant ta maman et dis-moi dans ton cœur, ressens-tu la joie, la paix, le détachement de tout et de tous? Nous sommes appelés à ressentir cette paix et cette joie que le Seigneur nous donnera si nous vivons dans sa divine volonté. Te sens-tu le courage de faire tout pour accomplir la divine volonté, au point d'éprouver en toi une joie continuelle? Bien oui, la promesse est belle et moi, je serai heureuse de vivre dans la divine volonté pour ressentir vraiment cette joie continuelle et que mon cœur soit en amour fou pour Jésus et pour Marie et que mon âme brûle, mais brûle au point que plus rien d'autre autour de moi n'ait d'importance. Seigneur, vraiment, je ne veux plus aucune respiration si ce n'est la tienne à travers ma vie. Ma fille, la paix, le détachement, le courage, crée dans l'âme cet espace où pourra s'établir la divine volonté. Pure de toute peine, la volonté divine produit dans la créature une joie continuelle. Elle éclipse toutes les peines, toutes les souffrances, et il n'y a que joie et paix. Parce que le Seigneur ne peut pas s'établir dans une âme qui est nerveuse, qui n'est pas en paix, qui est en colère, qui a de la haine. Il va y avoir cette purification. Et la preuve que la divine volonté s'installe vraiment dans nos vies, c'est que nous allons ressentir petit à petit dans nos vies la paix, vraiment la paix et une constance dans la prière et une envie de toujours plus de Dieu. Vraiment, c'est en ça que nous allons sentir que la divine volonté commence à opérer le travail en nous et qu'il commence sa grande purification. Et vous allez voir, vos passions vont petit à petit, les mauvaises passions déréglées, les mauvais désirs, les mauvaises pensées vont petit à petit disparaître. En fait, vous allez vivre uniquement pour Jésus. Vraiment le laisser vivre en vous et tout faire pour sa gloire au nom de tous. C'est quelque chose que lui va faire en vous et petit à petit, votre vie va vraiment se transformer d'une manière époustouflante.
Courage donc, ma fille, dis-moi que tu veux vivre dans la divine volonté, et ta maman pensera à tout. » Eh bien, voilà, Marie nous propose de tout faire pour nous et de juste lui demander ce matin. Redemandons-lui. Nous avons un mois, tout le mois de mai, pour insister et vraiment marteler vraiment cette envie d'en dire à Marie que nous avons vraiment ce désir, mais brûlant, de vivre dans la volonté de Jésus et lui demander à chaque instant, tout le temps, lui redemander. Et elle nous l'a promis et elle nous le promet encore, elle s'occupera de tout. Elle s'occupera de tout. Elle s'occupera de venir déposer la divine volonté dans notre cœur. Et nous allons être surpris à la fin du mois de mai vraiment de voir notre constance récompensée. Il faudra évidemment continuer, mais nous allons déjà voir de beaux changements dans nos vies et de petits fruits qui vont commencer à apparaître sur vraiment l'arbre que nous voulons offrir pour le Seigneur. Je t'attendrai demain pour te dire comment te comporter dans le temple. Louisa répond à Marie. Maman, tes leçons me ravissent et pénètrent jusqu'au fond de mon cœur. De grâce, toi qui aimes tant voir ta fille vivre dans la divine volonté, par ta puissance, fais en moi le vide, insuffle-moi le courage nécessaire à faire mourir ma volonté propre. Et moi qui ai toute confiance en toi, je te dirai, je ne veux vivre que de la divine volonté. Maman, je ne veux vivre que de la divine volonté de Jésus. Nous pouvons répéter cette phrase qui est vraiment très belle et qui montre notre désir de vivre que pour Jésus. Aujourd'hui, nous avons un sacrifice pour honorer notre maman du ciel. Aujourd'hui, pour m'honorer, tu me donneras tous tes actes comme gage d'amour pour moi, en me disant à chaque fois « Je t'aime, maman », et moi, je les déposerai dans la divine volonté. Donc, vous voyez, c'est pas difficile. Tout ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est un jour de, voilà, peut-être de communion, de confirmation, etc. Tout ce que nous allons faire, eh bien, arrêtons-nous vraiment, on peut avoir une vie tout à fait sociable au milieu des autres personnes et vivre notre journée que nous devons vivre, mais en faire une journée de prière. Et à chaque moment dire, Marie, rappelle-toi, je veux vivre dans la divine volonté de Jésus. Voilà, je t'offre. Là maintenant, je suis peut-être en train de mettre des assiettes sur le buffet, ou je suis peut-être en train d'aller me promener, ou je suis peut-être en train de cuisiner. Eh bien, je mets vraiment cette action dans tes mains, Marie. Et donne-la à Jésus pour qu'il me l'échange contre sa divine volonté. Occupe-toi de tout, Marie. Je veux tout faire dans la divine volonté de Jésus. Vous pouvez dire directement à Jésus, Jésus, viens faire ça en moi. Prenez Marie vraiment comme douce maman et comme avocate pour vous, comme intercesseur pour chacun de vous. Mais vous pouvez aussi directement parler à Jésus. Vraiment, ils sont tous les deux merveilleux. Et voilà, demandez à Jésus de venir faire tout ce que vous allez faire aujourd'hui en vous et demandez à Marie, en lui offrant comme elle le demande, pour lui rendre hommage et lui montrer qu'elle est importante pour vous, eh bien, impliquez-la et remettez-lui vos actions. Ils sont, Marie, rappelle-toi, je veux être dans la divine volonté, eh bien, prends mes actions et fais-en ce que tu veux, je te fais confiance. Et j'attends vraiment un changement énorme dans mon cœur. Je veux vraiment que mon cœur s'ouvre à l'amour, je veux être pur amour et je veux tout faire, vraiment que toute ma vie soit une offrande continuelle pour glorifier le Père. Il y a une prière qu'elle nous donne aussi. Maman du ciel, fais en moi le vide de tout pour me cacher dans la divine volonté de Dieu. Fais en moi le vide de tout. Voilà, intercède auprès de Jésus pour qu'il vienne accélérer ce processus de nettoyage et qu'il puisse me vider de toutes les horreurs qui sont incrustées dans mon âme depuis tellement longtemps, toutes ces habitudes qui offensent autour de nous, toutes ces mauvaises paroles, tous ces mauvais regards, toutes ces mauvaises pensées, toutes ces mauvaises conversations auxquelles je participe peut-être, tous ces battements de cœur qui ne battent pas pour Jésus. Eh bien, prends tout, Marie. Demande ce nettoyage à Jésus et qu'il me remplisse de sa lumière. Voilà, c'était une magnifique leçon et je vous invite vraiment à écouter votre petite maman du ciel et à lui faire confiance dans la divine volonté de Jésus. Il va y avoir des miracles autour de nous, je le sais, j'ai foi, mais une foi immense, et je sais que l'avènement du royaume de la divine volonté va arriver très rapidement par nos prières, par notre volonté de tout faire pour Jésus,
par nos prières de réparation, par nos compensations, par tout ce que nous faisons, par nos sacrifices unis à ceux de Marie, unis à ceux de Jésus. Merci à tous de vraiment d'écouter ces vidéos et d'aimer tellement Jésus et Marie en union avec moi tous les matins. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Soyez tous richement bénis et aimez et remerciez et remerciez et remerciez. Remerciez tout et confiez tout. Vous avez vu aujourd'hui le maître mot. Remerciez et abandonnez tout ce que vous avez dans vos vies. Tout, même vos souffrances. Remerciez. Ce sont peut-être des cadeaux de grâce pour vous faire saints. Ce serait quand même chouette d'être des saints. Eh bien, remerciez, remerciez pour tout. Et demandez que le Seigneur vous libère de tout ce qui n'est pas de lui. Toutes ces souffrances qui ne lui appartiennent pas, enfin qui ne viennent pas de lui. Il y a des choses qui l'autorisent, mais il y a des choses qui viennent de notre volonté propre. Et ces souffrances attachées à la volonté propre, celles-là, on peut les balayer et il va venir tout nettoyer en nous par les belles prières que nous allons dire aujourd'hui. Voilà, bonne journée à tous, au revoir.